Bienvenue sur le plateau d'Horizon Intellectuel. Vous êtes bien sur Al Mouatine TV pour ce nouveau rendez-vous. J'ai le grand plaisir d'accueillir deux femmes de cœur et d'engagement avec qui nous allons faire connaissance. J'ai le grand plaisir d'accueillir Roselyne Doré. Elle est peintre, dessinatrice, illustratrice. Elle fait beaucoup de choses et elle aura l'occasion de se présenter tout à l'heure. Roselyne Doré, bonjour. Bonjour Henri. Comment allez-vous? Ça va bien. Et vous? Merci d'être là sur le plateau d'Horizon Intellectuel. Vous ne serez pas toute seule aujourd'hui, vous serez accompagnée d'une femme qui est depuis quelques années déjà top modèle et comédienne, Shaila Bari. Bonjour. Bonjour. Merci donc à vous deux d'être là aujourd'hui sur le plateau d'Horizon Intellectuel. On va faire connaissance parce que le principe de l'émission, c'est bien évidemment de parler de vos activités respectives, mais aussi d'entretenir tout simplement le dialogue et le débat avec ceux qui nous écoutent. Je me tourne vers vous, Roselyne Doré. Alors, le moins que l'on puisse dire, c'est que vous avez touché à tout. Musique, peinture, littérature, poésie, mouvement. C'est donc une jeunesse ponctuée d'art qui, ce sont vos mots, hein, s'effleure sans se mélanger. Vous avez toujours été fasciné par les formes d'expression artistique, mais ce qui va nous retenir aujourd'hui, c'est surtout votre passion pour le dessin. Racontez-nous. Alors oui, effectivement, c'est vrai que j'ai eu une enfance assez baignée dans l'art, de manière générale, mais très naturellement, ça s'est mis pour moi de travailler avec le dessin. J'ai toujours dessiné, j'avais toujours... vous me demandiez tout à l'heure si même en vacances je dessine. Oui, oui, je confirme, je dessine vraiment beaucoup. Et en fait, j'ai appris dans mon enfance à dessiner partout parce que mes parents m'emmenaient un petit peu à droite à gauche. Et donc, j'ai vraiment appris à dessiner en toutes circonstances et à me créer un peu ma bulle en tout lieu. Voilà, et donc c'est comme ça que ça a démarré et puis ça a grandi parce que c'est vraiment un moteur très puissant pour moi. Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est plusieurs choses. Hein. J'ai d'ailleurs ici quelques exemplaires de ce que vous faites. Hein. Vous dessinez beaucoup pour les enfants. C'est cette passion que vous avez pour les couleurs et pour le mouvement. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a marqué très tôt? Est-ce que c'est plutôt un style dans lequel vous avez décidé tout simplement de vous lancer délibérément? En fait, je pense que le mouvement, j'aime le mouvement parce que pour moi, le mouvement, c'est la vie. Donc, pour moi, l'art, c'est essayer de faire rejaillir la vie d'une manière qui m'est propre. Et puis aussi parce que je pense que j'aime beaucoup les émotions. J'aime toute cette nature humaine. J'adore l'art, j'adore l'humain et j'adore tout ce qui se vit à l'intérieur et que le corps reflète. Et donc c'est pour moi le corps en mouvement, c'est pour ça les émotions, c'est aussi très fort lié à ça. C'est que pour moi le mouvement c'est vraiment le propre de la vie. Parce que quand il y a arrêt du mouvement, il y a arrêt de la vie. Et je crois que c'est ça qui me passionne tellement dans le fait de capter, c'est cette magie de l'être humain, oui. Alors ça tombe très bien parce qu'on a quelques images de vous en atelier et c'est vrai qu'il y a du mouvement. On regarde. Voilà, beaucoup de couleurs, beaucoup d'émotions, beaucoup de passion dans les gestes que vous posez. On aura l'occasion d'y revenir dans quelques instants. On va passer dans le mouvement, toujours on va rester dans le mouvement, mais cette fois-ci, on va marcher. On va prendre des photos, on va prendre des clichés avec vous. Shaila Bari, vous êtes top modèle, comédienne. Ça fait un peu plus de 5 ans que vous avez décidé de vous lancer notamment dans le mannequinat.
Quel a été le moment générateur? À quel moment vous vous êtes dit, j'ai envie de faire ça? Bon, je pense que ça, je suis née avec. C'est depuis toute enfance que ça commence. Je suis née avec. Parce que maintenant, ma mère m'explique, en fait, elle me dit un peu de mon histoire. Avant, quand j'étais un petit enfant d'un an, de 2 ans, j'ai demandé à ma mère toujours, tu dois m'acheter 7 vêtements. Et quand elle m'habillait, je sors dans la rue, je me baladais, je suis fière, tu vois. Mais sauf que je suis venue d'une famille très moderne, qui m'ont jamais laissé l'opportunité puisque en Afrique, il y a ces genres de culture. Je ne peux pas laisser ma fille faire ça, je ne vais pas laisser ma fille faire ceci, elle va devenir celle-là, tu vois. Et il y avait des gens qui me sollicitaient partout. Mes parents ne voulaient pas. Donc, quand je suis venue en Europe, à l'âge de 18 ans, oui, à l'âge de 18 ans, à un moment donné, j'ai dit, attends, je vais réaliser mes rêves, je vais essayer de me connaître moi-même. Et partout où je sortais, les gens me disaient, Shaila, tu es belle, tu es mannequin. J'ai dit, non, je ne suis pas mannequin. Et à partir de là, je commençais à découvrir, il fallait que je fasse ça. Ça, c'est moi. Et petit à petit, je commençais à rentrer dans le monde du mannequinat et j'ai senti que ces trucs, il me faut. Parce que quand je le fais, je sens ça dans mon corps, je vis ça, tu vois. Et c'est ça en fait. En tout cas, la reconnaissance n'a pas tardé puisque le 20 mai dernier, vous avez été récompensé du Africa Lion Awards. On va regarder la vidéo promotionnelle, celle dans laquelle vous vous présentiez au moment où vous faisiez partie des nominés. On regarde. Ici c'est Shaila Vari, je suis mannequin professionnelle. Je suis d'origine de la Guinée-Bissau, je viens 3 ans. Dans ma carrière de modèle, je fais déjà ma carrière déjà 5 ans et je suis contente. J'ai réussi à avoir beaucoup de belles expériences. J'ai participé à Miss Élégance Belgique. J'étais Miss Élégance Belgique, Miss Photogénique Limbourg, Miss Guinée-Bissau France. Je collabore avec plein de photographes professionnels. Je suis sortie dans beaucoup de magazines. Et récemment, je viens de sortir dans Vogue Magazine. Et j'aime beaucoup cet article qui est publié là-bas. Merci d'ailleurs, Dagmar. C'est une photographe de Vogue Magazine. Je suis contente d'être sélectionnée à African Lion Awards dans la catégorie modèle photo. Et à bientôt, je vous demande de me soutenir et voter pour moi. Merci. Voilà, vous l'avez remporté ce trophée, c'était tout à votre honneur. Une question qui me taraude l'esprit, ça fait un peu plus de 5 ans que vous vous êtes lancé dans le mannequinat, vous êtes également comédienne. Je rappelle que vous collaborez d'ailleurs avec Canal+ Africa sur plusieurs projets. Est-ce que c'est facile aujourd'hui, en tant que jeune femme africaine, de se lancer sur ce créneau, connaissant les difficultés rencontrées? Non, c'est pas du tout facile, mais c'est que je me suis dit toujours, quand on veut, on réussit. On donne tous les moyens pour réussir. À cause des autres, ne peut pas nous faire arrêter au milieu de la route. Donc, j'ai toujours travaillé dessus. J'ai travaillé moi-même moralement pour pouvoir tenir, parce que j'ai eu quand même pas mal de critiques dans le monde de showbiz, et où j'étais traitée d'Africain, j'étais traitée de noire. Il y avait des agences même qui me refusaient parce que je suis noire. Mais pourtant, quand on regarde les panneaux publicitaires, quand on va sur les médias, quand on regarde la télé, vous pouvez réagir, hein, Roselyne, n'hésitez surtout pas. On voit qu'il y a quand même beaucoup de diversité dans les modèles qui sont proposés. Donc, il y a quand même une demande par rapport à des mannequins de couleur, par exemple. Vous ne devriez pas avoir de difficultés. Et il y en a, en fait, dans ce monde de modèles, je peux dire, parce que je vis là, je peux dire que il y a un jeu de cache-cache. Il y en a de certains. C'est pas il y en a pas un grand nombre d'Africains qui sont sollicités.
Si tu vois bien, c'est chaque fois des mêmes filles qui répétaient dans chaque activité. Tu vois, ça veut dire qu'il y a des filles africaines qui sont bloquées quelque part, qui sont pas sollicitées. Et mais moi, en fait, je suis quelqu'un qui aime ce qu'il fait. Donc, je vais au fond. Je ne regarde pas des critiques, je ne suis pas ce que les autres disent. Je cherche et je sais qui cherche trouve toujours. Et je finis toujours par trouver des agences qui m'acceptent. C'est vrai que je suis frappée parce que j'en parlais justement récemment avec deux femmes africaines, qu'apparemment c'est quelque chose que je ne percevais pas du tout, qu'il y a encore beaucoup de racisme en fait par rapport aux femmes africaines. C'est pas plutôt des résistances plutôt que du racisme? Oui, c'est un meilleur mot, c'est juste. Mais en tout cas, voilà, du fait de ne pas faire confiance juste parce que... alors que ce que j'observe beaucoup, c'est que justement, au lieu de valoriser tous les combats que ces personnes ont menés pour en arriver là, parce que souvent il y a eu beaucoup de combats pour en arriver là, au lieu de valoriser ça, on diminue en disant bah non, ça ne va pas. Enfin, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappée que je ne percevais pas. Oui, c'est ça. Alors, ça me permet de faire la transition avec vous, Roselyne Doré. Alors, à tort ou à raison, je me suis laissé dire que le monde du dessin et de l'illustration pouvait aussi être pas très évident pour les femmes. Quand on regarde, c'est vrai, les auteurs de bandes dessinées et autres, c'est vrai que les femmes ne sont pas majoritaires, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors, à vos débuts, c'était pas forcément évident. Quand on est femme dans ce milieu-là, qu'est-ce qui fait la différence? Alors, effectivement, je pense que de toute façon, au début d'une carrière artistique, de manière générale, je crois que c'est pas évident, de toute façon, parce que, vous le disiez, je crois que on doit déjà se trouver. Et moi, personnellement, en tant qu'artiste, je trouve que c'est pas évident de se trouver, parce que je suis quelqu'un qui touche beaucoup à tout. Et justement, la société demande qu'on se mette dans une image, dans une étiquette, qui fasse que les autres puissent nous reconnaître et nous identifier, nous enfermer quelque part dans quelque chose de reconnaissable. Et donc, c'est pas toujours facile quand on a ces envies créatives d'exprimer qui l'on est, de se chercher tout simplement, de trouver une manière qui soit directement recevable pour la société. Et je pense que peut-être en tant que femme, il y a effectivement une chose qui est plus difficile encore, c'est en tout cas moi dans le bagage que j'ai reçu, on n'a pas vraiment appris à se mettre en valeur, à avoir confiance en soi, à se dire qu'on pouvait réussir une carrière ou des choses comme ça. Parce qu'on est femme. Parce qu'on est femme. Et en plus, moi en tout cas dans les messages que j'ai reçus, c'était beaucoup aussi artiste, c'est artiste du dimanche. Tu fais ça comme passion si tu veux, mais ne le fais pas certainement comme en même temps, moi j'ai ici entre les mains le plus beau cadeau du monde que vous avez dessiné, un crocodile dans le ventre, ce qui montre aussi votre attachement quand même à l'univers des enfants. Vous êtes très attaché aussi, je dirais, aux émotions. Mais pourquoi se focus sur les enfants précisément? Je pense qu'il y a quelque chose qui me plaît beaucoup dans l'enfance, qui est que, d'une part, c'est pour moi ce que j'aime beaucoup dans les livres pour enfants, déjà, c'est que tous les livres pour enfants amènent à grandir. C'est le but d'un livre pour enfants, c'est que c'est une histoire qui va l'aider à grandir. Et je trouve ça passionnant comme univers d'apprendre à aider à grandir. Et puis autre chose qui m'a fait choisir en premier le livre pour enfants, c'est que je me suis rendu compte, pour moi-même et quand je parlais à d'autres, que les images que l'on a reçues quand on était petit, des histoires qu'on nous racontait, des dessins animés qu'on voyait, je suis quasiment sûre que tout le monde se souvient des images qu'il a reçues. Bien sûr, comme moi. Voilà. Et en fait, ça m'a tellement émerveillée de sentir qu'on pouvait avoir un tel impact, que les images pouvaient avoir un tel impact sur la construction psychologique et émotionnelle d'un être humain, que je me suis dit mais c'est magique. C'est vraiment magique parce que moi jusqu'à là je me rappelle de coucher à côté de ma grand-mère, me raconter des histoires de princesses et je rêve à voir encore ce jour, que ce jour revient en arrière parce que c'est magnifique, c'est adorable. Et alors
Je dormais dans ses mains. On a quelques exemples justement. On va voir ça en image justement. On va proposer ça à nos auditeurs, téléspectateurs et internautes. Quelques images justement de cet univers des enfants qui vous tient à cœur. On regarde. Voilà, donc c'est toujours les couleurs, hein, c'est une vraie passion. Je me tourne vers vous, Shaila Bari, toujours dans la continuité de ce que nous avons évoqué ensemble tout à l'heure, à savoir la place que l'on pouvait se faire en tant que femme dans cet univers qui n'était pas forcément évident. Vous avez néanmoins des sollicitations. C'est le moins que l'on puisse dire. Sinon, vous ne seriez pas en train de tourner dans une série, hein, sans trahir le secret des délibérations. Parlez-nous un peu de ce nouveau défi qui est le vôtre aujourd'hui. Donc, vous tournez dans cette série. Quel personnage vous incarnez? J'ai incarné un personnage qui s'appelle Iboni. C'est une femme, c'est une fille d'origine sud-africaine. Qui est une fille très calme. Je pense que le manager, il savait un peu il connaissait déjà les actrices, leur comportement, leur tempérament. Donc, il a essayé de réincarner chaque personne à sa personnage, tu vois. Chaque personnage à la personne. C'est ça. Donc, je suis Iboni. Je vais un peu parler d'Iboni. Iboni, c'est une fille très calme qui vient d'Afrique du Sud, qui n'a jamais venu en Europe du tout, qui était amoureuse d'une gars voyou, si on peut dire. D'accord. Oui. D'un mauvais garçon, on va dire ça comme ça. D'un mauvais garçon. Finalement, il était amoureux d'une faux type qui l'a trahi, qui a trahi sa confiance. Mais comme elle était toujours intelligente, une femme si forte, elle s'est retrouvée après. C'était pas facile de venir en Europe, tu connais personne et tu dois habiter dans une côte avec des autres filles qui ont un comportement européen alors que toi tu es tout à fait différent de ces personnes, mais tu arrives quand même à s'adapter parce qu'il le faut. C'est obligé. Donc, c'est un peu ça et je suis très contente et cette série il va venir sur votre télé bientôt. D'accord. Alors, est-ce que c'est facile de passer de top modèle à comédienne? Première question. Et deuxième question, est-ce que vous avez dû prendre des cours, par exemple, pour incarner un personnage ou est-ce que jouer la comédie, par exemple, tout simplement, c'est quelque chose que vous vous sentiez capable de faire? Donc, jouer la comédie, c'est quelque chose que je me sens capable de faire parce que c'est des choses, en fait, qui sont innées à moi. Ok. À un moment donné, je me suis dit, je n'ai pas besoin de faire l'école pour être comédien parce que je sais que je suis capable de le faire. Et quand je le fais, c'est bien, c'est magnifique, tout le monde aime. Donc, je me suis lancée... quand j'avais découvert mes capacités que je ne connaissais pas, je me suis lancée dans ça et ça passe très bien. Vous êtes à l'aise face à la caméra. Voilà. Ben, ça tombe bien face à la caméra, mais face aussi aux objectifs des photographes. On va regarder quelques images de vous en plein shooting. On regarde.
que de belles images, que de belles photos. J'imagine, Roselyne Doré, que vous n'êtes pas dépaysée par tout ce qui est expression, illustration, couleur et images, ce qui est en fait votre univers, je dirais, au quotidien. J'aimerais que l'on aborde un point qui m'a pas intrigué, mais qui m'a agréablement surpris dans votre parcours, c'est l'art-thérapie. Vous parlez d'art-thérapie et de thérapie énergétique. Tout ça fait très zen attitude, culture orientale, on pense au yoga évidemment. Alors, dites-nous en quelques mots en quoi consiste l'art-thérapie. Alors, en quelques mots, c'est utiliser les outils de l'art au service du développement de l'être humain. Voilà, très rapidement dit. De nouveau, pour refaire le lien avec les émotions, c'est vraiment beaucoup de difficultés que l'on vit aujourd'hui, des résistances, on en parlait, sont en fait des émotions qu'on ne gère pas bien. C'est des émotions qui sont devenues des croyances et qui font qu'on ne parvient pas à avancer par rapport à nos objectifs et à nos rêves. Et donc, je dirais que le travail, bon, je me définis art thérapeute, mais c'est vrai que j'utilise beaucoup d'outils qui ne sont pas du tout que l'art. Donc voilà, c'est beaucoup de choses qui sont uniquement dans le fait de remettre le mouvement de la vie, justement, on y revient, pour aider les gens à simplement être dans la vie telle qu'elle est et pas dans toutes les constructions imaginaires de peur, de doute, que l'être humain a construit voilà. Dans sa façon. Voilà, exactement. Ouais. Et donc, en fait, c'est né pour moi parce que j'ai commencé assez jeune du travail personnel, voilà, parce que j'avais différentes difficultés et je faisais mes études artistiques en même temps. Et j'ai vraiment vu un lien incroyable. Plus j'avançais en niveau personnel, donc en thérapie, plus mon dessin se libérait. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc j'ai vu un lien direct entre mon épanouissement et la qualité de mon dessin qui grandissait. Et du coup, j'ai commencé à chercher, tiens, qu'est-ce que c'est que l'art-thérapie ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et donc j'ai beaucoup cherché. Je me suis formée et puis parce que j'ai été enseignante pendant une dizaine d'années et donc j'ai beaucoup assimilé de compréhension du fonctionnement interne et psychologique de l'être humain tout en continuant à dessiner. Et voilà, tout ça pour moi fait écho et j'aime à dire que pour moi, le but de la vie, c'est créer du beau au dedans comme au dehors. Alors, je rappelle que vous avez enseigné pendant 10 ans les arts d'expression. Je pense que ça a été, je dirais, pour vous une opportunité de pouvoir approfondir la question que vous venez d'évoquer. On va regarder peut-être quelques images justement en quoi cela consiste, l'art-thérapie.
on a bien compris, une feuille blanche, on gribouille, c'est pour quel résultat finalement? Alors, l'art-thérapie en tant que telle n'a pas du tout la vocation de faire du beau. On n'est pas du tout là-dedans, on est juste dans le fait de ressortir ce qui est dedans d'une être. Voilà. Ça ressemble à la maïeutique obstétrique, hein, chère à Socrate. Oui, la vérité qui est en vous, oui. Vous l'exprimez tout simplement. Oui, et puis Jung disait, quand je ne sais pas, je laisse faire mes mains avec des pierres et de la terre, et il y a quelque chose qui passe. Parce qu'en fait, je pense que surtout dans nos sociétés, on est très fort... on a perdu le contact avec le corps, beaucoup. On est très fort dans la tête, et en fait, la tête est vite encombrée de toute une série d'idées, de pensées, de tas de trucs. Et on perd le sens de qu'est-ce que je vis dans mon corps, quelles sont mes émotions, comment est-ce que je ressens. Et justement, l'art a cette magie que ce soit de la musique ou le fait de griffonner, eh bien, on prend distance et il y a quelque chose qui se passe. Et donc, dans la méthode que j'utilise avec l'art-thérapie, on met la main, par exemple, sur une zone du dessin et on voit comment le corps réagit. Et alors, à partir de ce moment-là, on fait tout un travail de nettoyage énergétique, émotionnel. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est vraiment, pour moi, je compare souvent les émotions avec un cours d'eau. S'il y a le cours d'eau qui est entravé par des pierres, ben l'eau, c'est le mouvement de la vie. L'eau, c'est pas circuler, elle sait pas irriguer le terrain. Quand on dégage les pierres, eh ben, l'eau, elle passe, elle se dégage et hop, il y a tout et on le sent vraiment, il y a comme une lumière, quelque chose qui se dégage, quoi. Et ça, c'est pour moi quelque chose d'extraordinaire. Alors, précisément, est-ce que ce qui vient d'être décrit peut être transposé finalement dans ce que vous faites, que ce soit à travers les shootings, les défilés? Il y a beaucoup d'énergie, hein, il y a beaucoup de mouvements en tant que femme. Imprégné de cette culture profondément engagée, comment on se libère finalement? Est-ce qu'on s'épanouit en tant que femme quand on fait ce travail? Beaucoup, on s'épanouit beaucoup. Et moi, il y avait des gens qui, en fait, j'ai rencontré les gens sans m'apprendre à connaître, ils me jugeaient déjà parce que je suis modèle. Pour eux, être modèle, c'est une image forcément négative selon vous? Selon moi, non, mais selon des autres gens qui me regardent, qui ne veulent pas comprendre, qui ne veulent pas aller au-delà, qui ne veulent pas demander. À chaque fois, j'ai entendu beaucoup de mots comme ça. Les gens me disaient, les modèles sont des filles faciles. Ce sont des filles faciles. C'est un vieux cliché quand même. Hein. Et à un moment donné, et quand ces gens-là, ils découvrent qui je suis en réalité, ils finissent pour avoir honte en fait. Une fois j'étais à Paris pour faire un shooting. J'arrivais et le type il était parti tout à fait précis, acheter du champagne, Wixi, je sais pas quoi. C'était pour bien vous accueillir. Voilà, et sans m'avoir demandé. Donc moi je l'ai laissé faire. Quand il est arrivé, il m'a servi, je lui ai dit, voilà, tu peux boire tout si tu veux. Je dis, moi, je ne vois pas. C'est vrai, je ne vois pas, je n'ai jamais vu. Il me dit, mais c'est pas vrai, tous les modèles, c'est leur vie. Je dis, bon, c'est pas vrai. Et aujourd'hui, tu as mal tombé. Ça veut dire que tes pensées, tu les pensais juste pour toi, que tous les modèles sont faciles, ils boivent, ils filment, ils font de n'importe quoi. Je dis, moi, je suis une fille africaine, je suis une femme bien et j'étais bien éduquée. C'est pas juste à cause de ça, parce que je sais que l'alcool n'apporte rien de bien, donc je ne le bois pas. Je n'ai jamais bu, je n'ai jamais fumé, mais je suis toujours comme un modèle. D'accord. Alors, on va parler à présent de vos projets respectifs, parce qu'on arrive au terme de notre émission. Alors, Shaila Bari, on l'a bien compris, vous êtes actuellement donc en tournage pour cette série. Pour la série Amina. Voilà. Et à côté de ça, vous avez d'autres choses que vous nous réservez pour les prochains mois, les prochaines semaines? Le travail en tant que modèle continue. J'essaierai en Italie pour faire un shooting photo. Donc, c'est pas du tout facile. Mais comme j'aime, ça me fatigue jamais. Bien je suis sûr. à l'aise dans mon travail. Quand on aime, c'est facile à faire. Une idée de je ne sais pas moi, un défilé en Afrique. Je sais que vous êtes très attaché au sort des enfants dans le monde. Ça fait partie de vos passions. En quelques mots, en fait, ce qui vous tient le plus à cœur, justement, ce serait de pouvoir précisément aider les enfants. De quelle manière vous aimeriez les aider? Aider les enfants pour leur donner une éducation
mieux éducation. Parce que ce que je vois qui s'entoure dans notre monde aujourd'hui, les enfants sont violés, les femmes sont violées. Et pour moi, ça me fait très, 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 très mal au cœur. Et les enfants sont des gens qui ont besoin de notre protection. Ce sont des hommes de demain. C'est eux qui vont nous remplacer. On doit bien travailler dans leur éducation. Donc, il y a un projet qui me tient à cœur de pouvoir aller partout où il y a des enfants qui ont besoin d'amour, qui ont besoin d'éducation, parce qu'ils les méritent. Ils les méritent. Quand je parle de ça, je ressens tellement d'émotions dans mon cœur. Je sais pas expliquer, mais et c'est le but de mon travail, c'est le but que je suis très très accrochée à mon travail pour pouvoir réaliser ces rêves, construire de l'école, construire des femmes. Parce que moi je suis venue d'une petite village, je sais qu'est-ce que ça veut dire la souffrance. Petit village de Guinée-Bissau. Guinée-Bissau. Je voyais quand j'étais petite, je suis venue d'une famille qui a une vie moyenne. Je suis pas pauvre. Mais je voyais les voisins, la souffrance qu'ils souffraient, apporter une femme enceinte dans une petite vélo, et ces images me restent dans la tête. Et personne ne mérite pas ça. Donc, c'est mon combat de tous les jours, de pouvoir réaliser ces rêves, de pouvoir donner des hôpitaux, de construire de l'école pour les enfants, pour qu'ils puissent devenir les hommes de demain. Alors, dernière question, où peut-on vous contacter? Vous avez une adresse mail, une page Facebook, un site? Sur mon page Facebook. D'accord. Shaila Bari, je lis tous les messages qui sont envoyés. D'accord. Avec tout l'amour. Super. Alors, Roselyne Doré, ça tombe bien, on parle d'enfants. Je sais que vous ne dessinez pas que pour les enfants, mais tout de même, il y a des choses qui ont été importantes qui ont été dites ici. Je sais aussi que vous êtes fasciné par les expressions, des attitudes que vous arrivez parfaitement, je dirais, à retranscrire avec le crayonné qui est le vôtre. Alors, on va aborder vos projets qui vous tiennent le plus à cœur. Alors, sur le court terme, qu'est-ce que vous nous réservez? Alors, sur le court terme, là pour le moment, d'abord je travaille sur des foulards. Donc pour le moment, je développe toute une série de foulards en travail personnel et en association avec quelqu'un que vous connaissez, qui est avec la marque Zagapali. Et puis sinon, je travaille sur une bande dessinée sur le haut potentiel avec c'est en lien avec un roman qui s'appelle Zebraska, et donc je travaille avec l'auteur de ce roman. Je travaille sur On peut connaître son nom, l'auteur? Isabelle Barry. Isabelle Barry. D'accord. Barry, c'est mon nom de famille. Voilà. Et puis sinon, un projet de court-métrage issu de mon premier livre pour enfants. Donc voilà, c'est toutes des choses qui sont en construction. Voilà. Alors, vous l'aurez compris, Horizon Intellectuel se propose évidemment d'accorder la parole aux talents qui s'expriment évidemment. L'idée, c'est de pouvoir aller chercher à la fois la source d'inspiration et finalement tout ce qui soutient cela, ce processus créatif qui nous interpelle évidemment et qui nous intéresse. L'occasion pour moi, mesdames, de vous remercier. Merci infiniment, Shaila Bari. Merci, Roselyne Doré, de nous avoir honorés de votre présence sur le plateau d'Horizon Intellectuel. Et quant à moi, je vous retrouve très prochainement, même heure, même lieu, sur un nouveau Watim.